Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. On va parler de rémunération pour un CGP indépendant. Je vous propose on va d'abord parler un petit peu des différents modèles de rémunération, les différentes, notamment les commissions, et puis du coup ce qui en découle derrière en fonction de la volumétrie, de la typologie de client. Quelle rémunération peut s'attendre à percevoir un conseiller en gestion de patrimoine qui exerce son métier en tant qu'indépendant? Avant d'aller plus loin, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Cyril Chéry, je suis fondateur d'Invested, cabinet de gestion de patrimoine et aussi également groupement, puisqu'on intègre des conseillers chez nous au niveau de notre structure. Et j'exerce le métier de conseiller en gestion de patrimoine également depuis 2018. Du coup, ça me permet un petit peu voilà, d'avoir un peu de recul, d'expérience pour vous expliquer un petit peu voilà, comment ça fonctionne, la rémunération d'un CGP indépendant, puisque je suis passé par là, et qu'on accompagne des personnes du métier ou en reconversion à devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Alors, ce qui est un peu compliqué, on peut difficilement répondre de manière tranchée à cette question. C'est un peu comme si on se posait la question de savoir combien gagne un boulanger qui a sa boulangerie. Eh bien, en fonction de la zone de chalandise, de la ville, des produits qu'il va proposer, on peut avoir un boulanger clairement qui galère financièrement ou un boulanger qui gagne extrêmement bien sa vie. Donc c'est un petit peu la même chose, hein. C'est vrai que c'est le côté un petit peu, on va dire, ingrat entre guillemets de l'entrepreneuriat. C'est que, eh bien, on n'a pas de rémunération fixe, mais par contre, on est directement rémunéré en fonction de notre performance et de la valeur que l'on apporte. Donc, si on n'est pas très performant, bah, on n'est pas bien payé. Et si on est très performant, on est extrêmement bien payé. On n'a pas de plafond. On n'a pas de revenu avec un plafond. On le verra en plus, ce qui est très intéressant et ce que je trouve incroyable dans ce métier, c'est qu'on a un modèle économique qu'énormément de professions pourraient nous envier. Alors évidemment, si on l'exerce d'une certaine manière, je vous l'expliquerai, mais c'est qu'on a voilà, on peut avoir une décorrélation totale entre sa rémunération et le temps qu'on y passe, contrairement par exemple à un médecin qui peut gagner très bien sa vie, mais qui a sa rémunération qui est directement corrélée au nombre de consultations qu'il va faire. Donc bah voilà, vous comme moi et le médecin y compris, on a 24 heures dans une journée. On peut éventuellement augmenter le prix de sa consultation pour gagner plus d'argent en faisant le même nombre de consultations, mais au bout d'un moment, forcément, bah, ça va caler, hein, on va être limité. On ne peut pas pouvoir facturer, pardon, de très rares cas, des consultations à plusieurs centaines ou milliers d'euros. Donc ce qui est intéressant dans le métier CGP, c'est qu'on va vraiment pouvoir avoir une décorrélation sur ce point-là, et je vais vous expliquer justement la subtilité. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que on a un revenu qui est déplafonné, il va directement dépendre des efforts que l'on va mettre en place. Dès le départ, un conseiller en gestion de patrimoine, ou éventuellement plus tard, hein, mais il va devoir définir son modèle économique. C'est-à-dire que soit on va avoir un CGP qui est facturé que aux honoraires, un CGP qui est facturé que aux commissions, ou un CGP qui est facturé sur les deux. Euh, Quand on va aller un peu plus loin, je vous expliquerai effectivement en quoi, en tout cas nous, le choix que l'on a fait, c'est d'être rémunéré sous forme de commission principalement et d'honoraires. Je ne sais pas exactement les chiffres, mais je dirais 80%, 90% du chiffre d'affaires est généré par des commissions et le reste sous forme d'honoraires. Ça va dépendre de votre population, de votre marché cible que vous allez avoir, hein. Quelle est la typologie de clients? Ce qu'il faut savoir, c'est que le marché moyen d'un CGP, ça va être des catégories socioprofessionnelles supérieures, donc des cadres, généralement, qui vont avoir de l'argent, un peu de la fiscalité, et qui sont pas très bien accompagnés aujourd'hui sur leurs problématiques patrimoniales. Ça va souvent être le marché principal des CGP. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette typologie de clients, malheureusement ou heureusement, hein, je ne peux pas juger là-dessus, mais on n'a pas l'habitude de payer des honoraires. Malheureusement, c'est un fait. Quand on échange beaucoup avec des personnes expérimentées ou pas du tout, hein, dans le métier de conseiller en gestion de patrimoine qui veulent se lancer, ils me disent, moi, je veux ne facturer que des honoraires parce que c'est dans l'intérêt du client. On ne va pas lui prendre des commissions cachées, on ne va pas lui prendre des frais dans tous les sens qui pourraient réduire la performance de ses investissements. Ça, c'est principalement quand on va faire du conseil financier.
je suis d'accord, je partage cette analyse, hein, qu'effectivement, dans de nombreuses situations, on pourrait avoir un client qui serait ce serait bien plus intéressant pour lui de payer son conseiller que de plutôt devoir payer de manière indirecte des commissions. Euh, Notamment pour un souci effectivement de transparence. Le conseiller, c'est exactement le client, c'est exactement combien son conseiller est rémunéré. Mais comme je le disais, le marché aujourd'hui, pour moi, n'est pas mature sur la facturation d'honoraires, malgré l'indépendance. Il peut l'être peut-être pour une clientèle vraiment beaucoup plus fortunée. C'est vrai qu'en gestion vraiment gestion privée, voire même family office, quand on va avoir des patrimoines à plusieurs millions ou dizaines de millions d'euros, c'est une pratique. On va généralement avoir des clients chefs d'entreprise. Et c'est vrai que les chefs d'entreprise, par exemple, ont souvent l'habitude, hein, ont même l'habitude de payer leurs conseils, hein. Ils payent leurs notaires, enfin ils payent leurs avocats, ils payent leurs experts comptables. Ils ont l'habitude de payer des honoraires. En plus, ces honoraires sont déductibles du résultat de l'entreprise, du chiffre d'affaires, donc ça leur va bien. Donc ils ont cette habitude-là. Donc on ira peut-être plutôt vers un marché cible vraiment premium, où on va vraiment faire du conseil financier, mais peut-être du conseil global aussi sur des problématiques un peu plus poussées. Quand on va aller sur un marché un peu plus, on va dire, traditionnel du CGP, moi je vous conseille très fortement d'aller plutôt sur de la commission. Que vous trouvez ça bien ou pas, peu importe. Derrière, en tout cas, c'est un marché beaucoup plus mature sur le paiement des commissions, un accès facilité pour les clients. Ça leur permet aussi de payer moins d'honoraires parce qu'on peut aussi avoir un modèle mixte. Nous, chez Invested, alors ça dépend des conseillers chez nous, moi je prône énormément le modèle mixte, c'est-à-dire qu'en entrée en relation, le conseiller, pour pouvoir établir un audit, un bilan qui soit un moins possible en tout cas orienté et qui soit rémunéré pour le travail qu'il va faire et pour valoriser ce travail, et bien effectivement, moi je conseille de facturer des honoraires à des niveaux très raisonnables, hein, quelques centaines d'euros, hein, pour rester quand même accessible, mais au moins pour que le client puisse voir de la valeur dans l'étude qui lui est remise. Parce que malheureusement, lorsque on fait un travail où on n'est pas payé, et ben, dans la tête du client, ça n'a pas de valeur. Et donc c'est la raison pour laquelle je prône ce modèle mixte, même si, on va pas se le cacher, les commissions à la fin de l'année sont bien plus importantes que les honoraires. Mais c'est quand même une source de rémunération supplémentaire pour le conseiller. Et d'un point de vue, on va dire, en tant que chef d'entreprise, sur un modèle économique, on peut vraiment exploiter le potentiel, tout le potentiel en tout cas, du modèle économique de la gestion de patrimoine lorsqu'on facture des commissions. Je vous montrerai tout à l'heure effectivement les types de commissions qui existent, mais c'est vrai que ça nous permet, contrairement à mon exemple tout à l'heure du médecin, de décorréler totalement, le plus possible en tout cas, le temps qu'on y passe et la rémunération de son entreprise. Et c'est ce qui permet, au bout de quelques années, d'avoir des rémunérations très élevées pour un conseiller en gestion de patrimoine. C'est parce qu'il fait levier avec l'argent de ses clients. Il va toucher une petite partie effectivement des intérêts du capital qui lui est confié, mais ramener sur toute la volumétrie de ses clients, ça représente parfois beaucoup d'argent. Donc les types de commissions qu'on va retrouver, on en a trois. Alors désolé, on a pas mal d'anglicismes, hein, dans le domaine. On va avoir dans les types de commissions, cette fois je me focalise là-dessus, et dans tout le reste effectivement de ma présentation, la vidéo que je vais vous faire, que je vous fais, je me concentre sur des rémunérations soit hybrides, honoraires commission ou 100% commission. Je mets de côté le métier de conseiller en gestion de patrimoine qui est vraiment indépendant au sens de l'autorité des marchés financiers, c'est-à-dire qu'il n'est pas rémunéré par la solution qu'il va recommander, mais directement rémunéré par le client. Voilà, c'est un modèle qui peut être très vertueux, qui est très bien, mais qui pour moi est compliqué à mettre en place au plus grand nombre en tout cas de clients. Et en termes de valorisation d'entreprise, voilà, en mettant à la place d'un chef d'entreprise, et si vraiment vous voulez, vous, atteindre des niveaux de rémunération et vous dire que je peux partir en vacances, il y a de l'argent qui rentre, c'est vraiment vers un modèle en tout cas de commission que vous devez vous orienter. Alors pour ça, vous avez la commission, la souscription, ce qu'on va appeler l'upfront. Alors c'est dès qu'on met en place un investissement avec un client.
J'ai un client, je lui propose de l'immobilier, par exemple avec un effet levier de crédit, avec un crédit associé, par exemple. Eh bien, je vais être rémunéré upfront, donc je vais percevoir une commission unique qui dépend effectivement de la solution qu'on met en place. Généralement, quand on est sur de l'upfront, un CGP va s'attendre à une rémunération entre 3 et 6% du montant, voire des fois un peu plus, du montant qui a été placé. Je conseille 200 000 euros de placement à un client, par exemple immobilier, je suis payé upfront, par exemple 10 000 euros hors taxe. C'est ce qui se fait en tout cas en termes de pratique dans notre métier. Donc ça veut dire qu'on est payé une seule fois et ça représente l'effort qu'on a fait, c'est-à-dire c'est toute l'étude et l'accompagnement en amont qu'on a fait avec le client. Et donc ça peut être de l'immobilier, je vous ai mis de la SCPI, ça peut être des frais d'entrée assurance vie si vous décidez de facturer des frais d'entrée. Par exemple, si vous facturez 2% de frais d'entrée sur une assurance vie, votre client place 200 000 euros, eh bien vous faites toute l'étude en amont d'allocation d'actifs, etc. Eh bien vous percevez 2% des 200 000 euros. Enfin, ça dépend des conventions avec les assureurs que vous pouvez avoir. Mais si vous redistribuez par exemple 1,5%, eh bien dans mon exemple, ça vous fait 3 000 euros de frais d'entrée que vous percevez. Deuxième commission, vous avez ce qu'on appelle le running, ça va être le récurrent. Généralement, ça va être sur les fonds, par exemple les OPCVM, hein, les fonds d'investissement que vous pouvez retrouver au travers d'assurance vie, de comptes titres ou des détentions directes sur certaines parts de parts d'investissement qu'un conseiller en investissement financier, par exemple, peut proposer. Eh bien, vous allez percevoir entre 0% et 1% ou 1,5% du montant qui a été placé de manière récurrente, donc tous les ans. Et c'est là où on commence, vous voyez, à avoir vraiment le modèle qui est très très intéressant du conseiller en gestion de patrimoine. Il est payé par la société de gestion ou par le fournisseur pour accompagner son client dans le temps. Donc le client aussi, ça le sécurise. Il se dit, effectivement, le CGP ne fait pas juste son conseil et il se barre. Il va vraiment être là pour moi, pour m'accompagner. En tout cas, ça, c'est l'idée qu'on peut avoir. Malheureusement, bon, on a beaucoup d'exemples de conseillers qui ne jouent pas le jeu et qui suivent mal leurs clients. Mais en tout cas, c'est l'idée de base, c'est de dire on va faire une petite rémunération récurrente pour le conseiller, pour le rémunérer dans son acte de gestion, dans le suivi de son client. Donc ça, on trouve ça généralement effectivement sur les OPCVM. J'ai placé 200 000 euros pour mon client, et bien je perçois 0,5% des encours chaque année. Et bien dans mon exemple, je vais percevoir 1000 euros tous les ans sur le placement qui a été fait. Donc si je collecte 1 million, 2 millions, 5 millions d'euros tous les ans auprès de mes clients sur des fonds d'investissement ou sur des produits d'investissement qui génèrent du running, chaque année, vous allez avoir une croissance au niveau de l'encours géré et donc des commissions. Puis si en plus on fait bien le travail et que les clients ont de la performance sur leur placement, eh bien ça fait augmenter d'autant plus la rétrocession. Troisième point, vous avez les commissions liées à la gestion. Donc quand vous gérez par exemple un contrat, alors ça dépend effectivement des distributeurs. Moi par exemple, je ne suis pas trop fan de facturer des arbitrages aux clients, des frais d'arbitrage. Donc par exemple, voilà, le client veut faire une modification sur son contrat d'assurance vie, vous facturez des frais d'arbitrage de 0,1, 0,5, 1% des montants qui sont arbitrés. Donc ça veut dire, ça permet au conseiller de gérer le portefeuille de ses clients et puis d'être rémunéré en tout cas pour ses actions de gestion. Et vous avez aussi dans des contrats d'assurance vie, dans des comptes titres, etc., des produits structurés. Je ne rentrerai pas plus en détail, vous pouvez creuser, il existe des ressources très intéressantes sur Internet sur les produits structurés, mais qui ont un fonctionnement un peu particulier, c'est-à-dire que ce sont des produits qui sont émis sur une certaine durée, qui arrivent à échéance, qui, on l'espère, génèrent de la performance au client au moment du remboursement, et on peut replacer l'argent à ce moment-là. Et donc on peut faire ce qu'on appelle un rolling, hein, faire tourner effectivement le portefeuille du client et être rémunéré sur ses actions de gestion. Je l'ai mis dans la commission liée à la gestion, mais on pourrait très bien dire que c'est une commission plutôt à la souscription. En termes de rémunération, comme je vous disais, avec les chiffres que je vous ai donnés, ça peut déjà vous permettre d'établir un peu un business plan. Si vous voulez creuser un peu plus, vous pourrez retrouver, normalement pas très loin de cette vidéo, une ressource que je vous mets à disposition, vidéo et un business plan sur Excel pour pouvoir aller beaucoup plus loin, pour projeter et planifier vous-même votre rémunération, parce que ça va dépendre de plein de choses. Les chiffres que l'on a, par exemple, chez les conseillers qu'on accompagne chez nous, chez Invested, revenu moyen la première année, bon, ça va, c'est très très dépendant, mais en moyenne, quelqu'un voilà, qui est motivé,
qui se lance, pas forcément à temps plein, mais qui peut y consacrer quand même pas mal de temps dès le départ, c'est à peu près 2000, on va dire 20 000 euros à peu près par an, entre 20 et 30 à peu près de commissions qu'il peut percevoir. Ça varie selon le nombre de clients et produits proposés, forcément, et les encours moyens. Après 3 et 5 ans, bah là on a un effet cumulatif, dans tous les paramètres en fait vont s'améliorer, c'est-à-dire que vous allez avoir plus de clients, vous allez mieux convertir les clients, donc vous allez mieux pouvoir les aider à se décider pour qu'ils puissent investir avec vous. Donc vous allez être plus payé à ce moment-là, et puis vous allez avoir aussi de la recommandation, vous allez avoir un portefeuille qui est stable et qui va vous générer aussi de l'encours sous gestion. Donc là, effectivement, c'est là où la rémunération, après 3 ans, va pouvoir commencer à bien grimper. Et voilà, et de pouvoir surtout, comme je vous disais, avoir une décorrélation entre le temps que vous passez et les revenus que vous avez. Moi, vous voyez, aujourd'hui, j'ai mon portefeuille de clients, je fais mes actions de gestion, je les suis dans le temps. Mais c'est vrai que ce qui est génial, c'est que ça me permet aussi de dégager du temps pour travailler sur d'autres sujets, pour faire grossir ma clientèle, pour me consacrer aussi sur la partie formation, accompagnement de nos conseillers chez Invested. Et tout ça effectivement grâce à du running. Et c'est effectivement un élément très important sur lequel en tout cas, si vous avez une vision long terme, je vous conseille fortement en tout cas de vous y intéresser. D'autant plus que vous valorisez votre portefeuille, vous valorisez votre clientèle, hein. Ça se revend très très bien lorsque vous partez à la retraite ou vous changez d'activité. Et de la même manière d'ailleurs, ça vous permet aussi de faire de la croissance externe si vous voulez aussi racheter des portefeuilles. Exemple de rémunération, j'ai pris 50 clients accompagnés, 100 000 euros d'encours moyen par client. Vous avez donc 5 millions d'euros d'encours sous gestion. Bah, un bon chiffre à avoir en tête, hein, vous générez environ 1% des encours, un chiffre d'affaires d'environ 1% pardon, des encours gérés, en général même un peu plus. En plus, il y a des systèmes effectivement d'upfront sur les produits structurés, d'autres paramètres. Ça veut dire que uniquement sur la gestion des encours de mes clients, et je vous rappelle qu'il faudrait rajouter en plus les commissions upfront, les commissions de gestion, là j'ai que la commission récurrente, hein, les honoraires que je facture. Donc vous voyez, juste avec, entre guillemets, 5 millions d'euros gérés auprès de mes clients, avec 50 clients. En plus, si j'arrive à augmenter le taux d'encours, bah, du coup c'est encore plus. Eh bien, ça me permet quand même d'avoir des commissions, un bon petit plancher en tout cas, hein, pour payer mes charges et pour quand même, pour commencer en tout cas à bien gagner ma vie dessus. Alors évidemment, vous avez des charges à payer. Bon, quand ça dépend le type de structure que vous retenez. Mais si vous adossez à un groupement ou à un réseau comme par exemple le nôtre, bon, vous n'avez pas beaucoup de charges en plus à payer, hein, parce que finalement c'est tout le groupement qui se charge de faire le recrutement du back-office, le suivi, la gestion, etc. Donc à part un ordinateur, un forfait téléphonique et éventuellement un abonnement, un espace de coworking ou un bureau que vous louez pour vos rendez-vous, on n'a pas ou éventuellement aussi vos déplacements, restaurants, etc. On va pas avoir beaucoup de charges sur l'activité de CGP. Les différents facteurs qui influencent le revenu, donc il y en a plein. Encore une fois, je vous invite à télécharger le business plan pour pouvoir vraiment planifier beaucoup mieux l'activité, avoir des chiffres beaucoup plus, enfin, beaucoup plus fins et pouvoir vraiment affiner votre simulation. Parce que ça dépend effectivement de beaucoup de choses et de répondre de manière générale n'aurait pas beaucoup de sens. C'est vraiment en fonction vous du temps que vous pouvez passer, où vous en êtes aujourd'hui, est-ce que vous êtes déjà peut-être dans le métier ou pas, est-ce que vous avez déjà identifié des clients et quelle typologie en tout cas de clients vous pouvez adresser. Donc taille, j'ai mis qualité du portefeuille du client, les produits distribués, vous avez des produits qui vont vous rémunérer plus fortement au début mais qu'une seule fois, et d'autres qui vont vous rémunérer un peu moins mais de manière récurrente. Fréquence et qualité du suivi client. Il n'y a pas de secret. Plus vous faites des rendez-vous clients, plus vous avez du coup du chiffre qui rentre, hein. Il n'y a pas de secret là-dessus. Et votre prospection, la qualité de votre prospection, du moins en tout cas par prospection, je n'entends pas forcément le démarchage téléphonique, hein. Pour moi, prospection, c'est est-ce que vous faites des rendez-vous régulièrement avec des personnes identifiées comme étant prospects. Et la notoriété aussi de votre activité, de votre cabinet, forcément, qui pourrait enclencher du bouche à oreille. Si vous voulez en savoir plus, en tout cas qu'on vous aide à structurer un petit peu plus votre démarche, peut-être de reconversion ou de pouvoir exercer le métier de CGP de manière indépendante, parce que vous êtes peut-être déjà dans le métier aujourd'hui, mais vous rêvez plus de liberté, de plus d'indépendance. La première étape, vous pouvez télécharger notre business plan, visionner notre vidéo, et puis après, avec grand plaisir, prendre
rendez-vous avec moi ou avec une personne de mon équipe. À très bientôt.